Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien, mes amours. C'est comme vous le savez, c'est un mode lover. Vous êtes bien sûr avec la guerrière de la lumière. Bien sûr que c'est dans le temple divin que ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait bien te dire? Aujourd'hui, je veux plus me concentrer sur ta relation avec ton autre. Je dirais votre relation avec votre autre, d'accord? Encore que oui, je suis en train de recevoir deux messages totalement différents, ouais, d'après lesquels je vais commencer par fonctionner, hein, d'accord, d'ici demain, je dirais, tout simplement. Parce que là, c'est comme on est en train de m'apprendre qu'il y a des personnes qui sont en pleine séparation avec l'autre. Par contre, il y en a d'autres qui sont en compromis avec l'autre. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en réalité, le camp est divisé. Ça veut dire qu'en réalité, on ne marche plus forcément dans la même direction. Donc là, il va falloir vraiment aider chaque personne dans sa direction. Ouais, d'ici demain, je vais en faire commencer, d'accord? Ouais, une guidance pour vous, particulièrement dans ces domaines-là, pour vous permettre à chacun de ceux qui se retrouvent dans ces cas, d'accord, de suivre, voilà, l'évolution de leur relation, pourquoi pas. C'est avec beaucoup d'amour, ben c'est ça. Hein? Tous ceux qui ont demandé, bien sûr, en fait, vraiment face à face entre votre autre et l'artiste, d'accord? Ça sera mis en ligne d'ici demain, d'accord? Et vous allez voir à peu près comment est-ce que ça avance de leur côté. Alors, cette guidance, je me concentre que sur vous et sur votre autre pour aller prendre les messages vraiment pour vous, pour qu'on puisse aller voir un peu l'évolution de la chose. Hein. Alors, j'espère que vous allez très bien et que chacun de vous se porte bien dans vos différentes maisons, dans vos différents appartements. Alors, donc, je pense qu'il y a trop de... Alors, ben écoutez, je vais faire un exercice, hein, d'accord? Voilà. D'éviter ça un tout petit peu. Donc, voilà. Alors, ici, j'ai mélangé les cartes. Donc, je suis en train de partir comme ça pour faire ce que je suis née pour faire. Vous me donnez la permission? Est-ce que vous me donnez la permission d'aller directement vous faire ce que je suis née pour faire? Ça, c'est deux choses différentes. Je suis née pour faire juste ce que je suis en train de faire, pour apporter la lumière au monde entier, pour sauver des vies, des âmes. Et si tu te retrouves dans ça et que tu vois que réellement, toi également, c'est ta mission, ben, n'hésite pas à me contacter dans la description. Pourquoi pas? Parce qu'en réalité, on peut avoir les mêmes dons, pourquoi pas, c'est possible. On peut avoir les mêmes missions, pourquoi pas, c'est possible. Donc, du coup, je t'embrasse depuis là-bas avec beaucoup de bisous, d'accord, sur tes joues à gauche et à droite. Je te mets beaucoup de bisous, plein de bisous, je t'embrasse. Et puis, nous sommes partis. Hein. Nous sommes partis. Les voyages, la ville. Les voyages, la ville. Ne vous inquiétez pas, calmos. On va avancer. Il n'y a pas de problème. Les voyages, la ville. Alors, il peut y avoir des propositions. Il peut y avoir des propositions, d'accord, qui viennent pour vous. Et votre autre, peut-être un déménagement, un changement de lieu de vie. Ouais, pourquoi pas, des voyages, des déplacements. Ouais.
Ouais, il y a quelque chose qui s'annonce. Alors, nous allons avancer. Quel message je peux vous recevoir pour vous et votre autre? Alors ici, je ne vais pas fonctionner avec le face-à-face, non. Je vais par contre vous prendre le message ensemble, d'accord? Voilà. Il y a le face-à-face avec la pièce qui sera réellement mise en ligne d'ici demain. Et d'ici samedi, vous aurez le face-à-face entre vous et votre autre. Je verrai bien, hein. Je verrai bien. Oh, non, 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 non. Toutes les cartes sont par terre. Oui, donc voilà, je suis partie les chercher, les cartes qui sont tombées là. Donc là, on me parle des amoureux. Déjà, on vous dit que votre relation est protégée, votre autre et vous. Vous voyez, il y a les anges qui vous protègent, hein, d'accord? Donc, je vois beaucoup d'amour. D'ailleurs, c'est un mot de lova, 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 lova. Donc, ouais, ça commence bien, hein. Ça commence bien là. En tout cas, je suis toute contente parce que là, ça commence bien. Vous êtes là, hein, d'accord, votre autre et vous. Et je vois ici qu'on parle d'une protection, d'accord? Donc, du coup, votre autre ici, en fait, c'est pas forcément, vous voyez, quelqu'un qui vous affiche ou qui affiche forcément le lien ou qui dit forcément ce qu'il ressent pour vous à quelqu'un. On voit que c'est quelqu'un qui essaie de protéger ce qu'il ressent pour vous en fond intérieur de lui, d'accord? Pour d'autres personnes, vous attendez peut-être que cette personne vous fasse une déclaration d'amour, mais il ne le fait pas. Hein? Il ne le fait pas, pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce que c'est quelqu'un comment dirais-je, d'interne, je dirais. Vous voyez, c'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses pour lui. Pour d'autres personnes, cette personne vous a fait peut-être cette déclaration d'amour, mais en fait, ne l'expose pas, en fait, ne le dit pas à tout le monde. On voit que c'est une personne très possessive, hein, d'accord? Et c'est quelqu'un qui vous aime énormément et tout ce qu'il essaie de faire, c'est de protéger votre relation, d'accord? Donc, je vois ici en fait, une manière de protéger ce que l'on aime, ce que l'on veut. Et donc, en quelque sorte, ouais, je peux dire ici, d'accord, que votre pote vous aime beaucoup. Et vous pouvez aussi être rassuré qu'il y a beaucoup d'attirance dans cette relation. Et donc, c'est une union céleste, d'accord? En tout cas, c'est magnifique, d'accord? C'est une union céleste. Alors, on va quand même avancer pour voir la suite du message. Qu'est-ce qu'on aimerait bien vous dire par rapport à vous, par rapport à cette relation, à cette union, d'accord? Parce que ça tombe bien. Ça tombe bien qu'on parle de vous et que vous êtes là. Hein? On parle de vous et que vous êtes là. En tout cas, je vois quelqu'un ici qui s'enferme sur ce qu'il ressent, qui se dit au plus profond de lui, ben, cet amour, je vais pas, je vais pas, je vais pas, je vais pas. D'accord? Il y a une histoire il y a une notion d'emprise aussi ici. Hein? Regardez-moi ça. Le diable. Regardez sa tête là, comment c'est vilain. Ah là 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 là. Ah là 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 là. On ne peut pas s'associer à quelqu'un comme ça, non? Non, quoi. Ben écoutez, hein, aujourd'hui, surtout cette semaine, avec les énergies, j'essaie en fait d'être très positive parce que vraiment, je veux recevoir que de bonnes nouvelles, que de beaux messages pour vous, voyez, cette semaine-là. Et en fait, voilà quoi. Je n'aimerais pas que certaines énergies négatives viennent encore vous emmerder. Vous voyez, mes amours, cette semaine. Vous avez besoin d'apaisement. Vous avez besoin, vous voyez, que vos énergies aussi s'apaisent un peu. Écoutez, hein, vous êtes enfant de quelqu'un. Enfant de qui en plus? Enfant de la lumière. Donc, ben voilà. Néanmoins, vous voyez, ce vilain gars-là, il réapparaît, hein, malgré que je l'évite. Mais c'est très bien quand même que vous sachiez en même temps ce qu'il vous en veut, là. N'importe quoi.
Alors, d'accord. Donc, du coup, le message continue. Là, ça devient, bizarre. Ce n'est plus l'amour auquel je pensais. On parle quand même d'un amour toxique. Hein. D'accord? On me parle ici d'un amour toxique. On me parle ici de... Ouais. Là, on parle carrément, tu vois, de quelqu'un. En fait, votre autre ici, c'est quelqu'un qui est tellement attaché à votre lien, d'accord? Qui ne disait forcément en rien, mais qui va sortir de sa zone de confort cette fois-ci. C'est quelqu'un qui veut vraiment, tu vois, hmm, c'est quelqu'un qui ne veut pas se laisser faire hein, par rapport à votre union. D'accord? On parle ici de quelqu'un qui s'est tué pendant longtemps peut-être, ou qui a trouvé, qui a cherché, enfin des stratégies ici, d'accord, pour toujours vous réunir, pour toujours, en fait, maintenir cette relation, maintenir cet amour, parce que c'est quelqu'un qui a compris que votre union est céleste et que vraiment votre relation est protégée. Mais cette personne veut changer, c'est bizarre. Cette personne veut changer parce que je le vois ici, il va chercher à utiliser les forces démoniaques là, d'accord, pour pouvoir vous enchaîner. C'est quelqu'un qui veut enchaîner cette relation-là. C'est peut-être quelqu'un qui vous sent en train de partir. C'est peut-être qu'il vous sent en train de partir. Ou il est en train de remarquer qu'il risque de vous perdre en fait. D'accord? C'est comme vous savez ce que je suis en train de vous expliquer, c'est comme quelqu'un qui va toujours prier Dieu et lui dire, ben, tu sais, bénis cet amour, bénis cette relation, unis-nous, je sais que tu es avec nous, protège-nous, il ne faudrait pas qu'on se quitte, qu'on ne tombe pas dans la tentation, un truc comme ça. Et que ben, un jour se lève et que cette personne se rend compte que tu lui écris que tu t'en vas ou que tu ne veux plus de cette relation et que cette personne va se dire ah bon donc du coup tout le temps j'ai passé le temps tu vois à prier Dieu à demander la protection divine sur la relation et là donc du coup ça veut dire que Dieu n'a pas répondu à ma prière c'est pourquoi tu es en train de t'en aller tu vois donc du coup si c'est le cas ben écoute hein, je vais te jeter des sorts je vais te jeter des sorts parce que moi je n'aimerais pas que tu me quittes hein. Il y a une relation toxique là. Il y a une histoire de dépendance affective. Pour d'autres personnes, votre hôte se sent tenté ici. Hein. J'ai encore la carte. Ou bien c'est moi qui l'ai gardée à l'envers. C'est bizarre. Hein. J'ai des cartes qui sont à l'envers. Oh là là, désolée. C'est quelqu'un qui n'a plus trop sa tête. Et c'est quelqu'un qui vous soupçonne. Ah, c'est tout là vous soupçonne. Il est en train de penser que vous êtes en train de le quitter. Hein. Cette personne-là. Je ne sais pas si c'est sérieux. Je ne sais pas si réellement vous êtes en train de le quitter, cette personne-là. Mais c'est quelqu'un qui pense, d'accord, que vous êtes en train de le quitter. Et c'est quelqu'un qui pense que, ben, s'il n'agit pas, il risque peut-être de vous perdre. D'accord? Ouais. C'est quelqu'un qui pense que s'il ne bouge pas, il risque de vous perdre, que vous êtes en train de partir, donner peut-être votre amour à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui perd patience. Hein. C'est quelqu'un qui perd patience par rapport à ce qu'il aimerait faire là. Et faites attention parce que c'est quelqu'un qui vous surveille de près. D'accord? Ceux qui sont dans ce type de relation-là, c'est quelqu'un qui vous surveille de près. Je peux vous dire vrai. Hmm. Ah. C'est quelqu'un qui n'aimerait pas lâcher votre vie. Hein. C'est ce que j'entends ici. Je ne veux pas lâcher ta vie. C'est c'est vraiment marrant hein, parce que cette personne pense que vous avez rencontré une autre personne ou que vous êtes en train de le quitter forcément pour une autre personne ou bien pour une raison quelconque. Mais c'est une personne
qui est dans la tentation de faire quelque chose de pas normal. Ne vous inquiétez pas, hein, on verra bien. Ouais. Au lieu de laisser la justice faire son travail sur vous, cette personne préfère en fait lui-même juger en fait. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je dis? C'est une personne qui... Non, ben pourquoi est-ce que j'ai que des cartes à l'envers là? Ah là 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 là. Ce qu'il est en train, ce qu'il est en train de créer là, ça va péter, hein. Ouais, ça va péter grave. Ce qu'il est en train de tenter là, ça va péter grave. C'est quelqu'un qui constate qu'il a perdu, vous voyez, face à vous, hein. C'est quelqu'un qui est en train de constater qu'il a perdu face à vous. Ou soit ici, on me parle de quelqu'un qui, entre-temps, il n'était pas décidé, d'accord, à vraiment faire savoir ou à vraiment, en fait, afficher, d'accord, ce qu'il ressentait pour vous. Et dans cette optique, vous voyez, il a des comportements très, très sales qui n'étaient pas du tout bons pour vous ou pour votre relation. Il y a une histoire de malsain ici, ou malsain. Donc, du coup, en fait, c'est comme quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti, ou qui a essayé, vous voyez, de toucher à des énergies contraires à vous, d'accord, pour pouvoir, en fait, ici, ouais, vous tromper, pour que vous ne le sachiez pas, peut-être, d'accord. Et cette personne se rend compte que ça se retourne contre elle. Lui, il se rend compte que, ben là, il commence par constater que vous commencez pas à lui tourner le dos. Et le fait que vous lui tournez le dos, il se dit que, ben ouais, c'est marrant parce que là, il commence par se rendre compte qu'il perd son pouvoir face à vous. Vous voyez? Il se rend compte qu'il n'est plus la personne qu'il était avant de vous rencontrer et ce pouvoir qu'il avait sur vous, c'est-à-dire ouais, cette attirance, vous voyez, qu'il avait vis-à-vis de vous, il constate qu'il perd ça. D'accord? Il constate que, en fait, ici, c'est comme si quelqu'un qui commence par se réveiller de son sommeil et qui se rend compte que l'univers voyait tout ce qu'il faisait et qu'on commence par lui retourner ça. Et qu'est-ce que ça fait? Ça, ouais, ça le pend, hein, ça le met en pendule. Ça le met en pendule, beaucoup de solitude. Ici, on voit que ben, il se retrouve dans un dilemme. Puisqu'il ne s'y attendait pas, d'accord, à ce que en fait votre relation allait se retourner si rapidement comme ça. Il ne s'y attendait pas. Il ne voyait pas forcément ça venir. Il ne voyait pas que en fait ce comportement, vous voyez, qu'il était en train d'avoir, ce comportement satanique-là, qu'il était en train d'avoir, il ne voyait pas que ce comportement allait le pousser à vous perdre. Là, il est enfermé parce qu'il constate que il est en train de se retourner en fait dans sa grotte, hein. D'accord? Il est en train de se retourner dans sa grotte. Donc, en fait, je ne vois pas forcément de ce que ça lui fait souffrir, hein, non. Ce n'est pas que ça lui fait souffrir, mais c'est comme quelqu'un qui se dit, bon, ok, je me calme et puis je cherche à trouver d'autres solutions. D'accord? Je cherche à trouver d'autres solutions, mais pendant ce temps, c'est quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui vous surveille, quelqu'un qui vous suit de près, et quelqu'un ici qui vous guette. Et puis, malgré tout ça, on voit quand même qu'il n'a plus de force, hein. Vous étiez sa force. Vous voyez, parce que pendant que vous vous en allez, ben, il perd sa force. Il perd tout le pouvoir qu'il avait. C'est quelqu'un qui perd, hein, qui a tout perdu, hein. Tout le pouvoir qu'il avait sur vous, toute la force qu'il avait pour vous. C'est quelqu'un qui pouvait également, voyez, vous parler sans que vous n'agissiez pas. C'est quelqu'un que vous respectez vraiment beaucoup. En fait, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses, donc du coup, pouf, tout est en l'air. Tout est envoyé en l'air.
Alors, qu'est-ce que ça génère si ce n'est pas du désaccord, si ce n'est pas du désaccord, contrariété, ouais, parce que là, vous en avez marre, hein, vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus, vous voulez vraiment vous en aller, hein, donc c'est normal. Vous voulez vraiment vous en aller, ou certes, vous êtes en train de vous en aller, et puis, lui, regardez tout ce qu'il a essayé de créer, d'engendrer comme situation. Regardez comment est-ce que la situation même s'est retournée contre lui. Finalement, c'est quelqu'un qui a tout perdu, qui est devenu handicapé, qui est devenu malade. C'est quelqu'un qui a... Votre autre, faites attention, hein, ça peut être quelqu'un de bien normal debout, mais qui a un problème peut-être mental ou qui a un problème au niveau de son cœur. On parle de quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui va pas bien, cette personne-là. Et maintenant, malgré son état, d'accord, dans lequel il se retrouve là, il a du mal à vous laisser vous en aller. Je vois quelqu'un ici qui va vous supplier, hein, la prochaine fois. Je vois quelqu'un ici qui va vous supplier, qui va vous demander pardon, qui va... ouais, c'est quoi ça? Mais tu ne t'es pas bien comporté, mon très cher. Ben, tu t'es pas bien comporté, tu voulais que ma très chère féminine reste dans ça? Non. Alors, je vais aller voir, mais qu'est-ce qu'il a manigancé avec ce diable-là? D'accord? Est-ce que c'est son comportement? Est-ce qu'il est parti voir un spirituel vaudou où il a fait des trucs de la magie? Qu'est-ce qui se passe là, hein? Moi, je veux vraiment savoir et comprendre. Ouais, c'est ça. Ok. Il a mis votre union en danger. D'accord? Il a mis votre union en danger. Regarde-moi, j'ai le 2 de coupe, mais à l'envers. Il a mis votre union en danger. Et c'est pourquoi il est en train de vous perdre. On voyait qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui voulait vraiment, vous voyez, vous laisser son cœur. Parce que à un moment donné, on le voyait venir vers vous avec de très bonnes nouvelles de ce que cette personne voulait vraiment s'engager avec vous, prendre les initiatives avec vous, mais d'un seul coup, c'est comme si il s'est désorienté. C'est comme si il est parti apporter cette coupe-là à une autre personne. Vous voyez? Il est parti apporter cette coupe-là à une autre personne, d'autres personnes que vous. Et on voit ici qu'il sait beaucoup cette personne. Ouais. Il est au pied de cette personne, il sait beaucoup cette personne. Mais écoutez, hein, en fait, ce que votre autre est en train de faire là ici, c'est une personne qui vous croyait déjà acquis, en fait. Vous voyez? C'est une personne qui vous croyait et déjà acquis, donc qui se disait que, ben voilà, il peut en faire de vous de ce qu'il veut, hein. Et donc, du coup, il s'est désorienté, tout simplement. Et puis là où il était en émotion vis-à-vis de vous, ça s'est transformé. Ça s'est transformé. Il a préféré aller protéger, vous voyez, une autre relation que de vous offrir, en fait, cet amour qu'il ressent pour vous. C'est quelqu'un, on voit, qui a préféré, parce qu'on voit que cette personne était déjà en route, de vraiment vous offrir cet amour. Vous voyez? Mais d'un seul coup, on ne sait pas ce qui s'est passé avec le diable. C'est comme si cette personne a été envoûtée. Ou soit lui-même, il est parti, d'accord, faire un envoûtement, je ne sais pas, ça peut être, oui, une pratique de la magie noire ici. Mais en fait, peut-être qu'il le faisait dans un autre sens, mais ça s'est retourné contre lui. Au karma ici, il y a la pièce qu'il a envoûtée et qui avait remarqué, vous voyez, qu'il partait s'engager avec vous et qu'il a désorienté. Il s'est désorienté de votre amour. Et là, ça lui coûte très cher. Ou ça va lui coûter très cher. Pour ceux qui sont toujours encore dans cette relation, ça va lui coûter très cher parce que c'est quelqu'un qui risque de vous perdre. Ouais. Et pourtant, c'était un beau, hein.
C'était vraiment beau votre amour-là. De couple quand même, hein. C'est l'amour hein, je dirais, entièreté. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, regardez-moi ça, ça revient. C'était un beau amour, regarde-moi ça. L'amour même. Est-ce que vous pouvez comprendre que nous avons commencé avec les amoureux et que les deux couples sont sortis encore dans cette guidance et qu'en même temps, avec l'oracle de bleu, en fait, on sort en même temps encore l'amour. C'est un amour céleste, c'est un amour pur, c'est un amour, en fait, auquel on ne peut même pas toucher. Ouais, il a perdu son pouvoir. Hein. Il a perdu son pouvoir face à cet amour-là. Attendez, je vais aller chercher la carte. Il a perdu son pouvoir et il n'y croit plus. Il n'y croit plus en cet amour. C'est marrant. C'est quelqu'un qui ne croit plus trop en votre amour. C'est quelqu'un qui ne croit plus trop en votre lien. D'accord? On le voit carrément dans... Ouais, son énergie est ailleurs. Hein. Ouais. Avec l'air, hein, les signes d'air, hein, son énergie est ailleurs. On voit que c'est quelqu'un qui est vagabondé, je ne sais pas, vagabondage ou bien c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est à gauche, à droite, devant, derrière. C'est quelqu'un qui ne se pose pas. C'est quelqu'un qui s'oriente vers là où le vent l'envoie, en fait. Vous voyez, quand le vent, en fait, l'envoie à gauche, il est à gauche. Quand le vent l'envoie à droite, il est à droite. Et c'est quelqu'un qui est inspiré selon ce que lui, il veut. D'accord? Et cette personne aura du mal vraiment à finir avec la triangulaire. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours peut-être fonctionné comme ça, avec deux femmes ou avec deux hommes, vous voyez. Quelqu'un qui a... C'est marrant, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que tu dois savoir? Qu'est-ce qu'on aimerait bien te dire par rapport à ça, par rapport à son comportement? On te dit que tu auras de ces nouvelles d'ici là, ou carrément que tu auras de très bonnes nouvelles d'ici là, d'accord? Et la nouvelle que tu auras d'ici là, c'est que tu vas rencontrer une très belle personne, une personne magnifique ici que tu vas rencontrer, une personne, ouais, du signe de terre. Alors, ça peut être, bien sûr, les signes de terre, comme ça peut être d'autres signes. Si ton autre, d'accord, je dirais pas ton autre, mais je dirais la personne qui vient vers toi, ouais, son nom peut commencer par M, V, S. Ici, soit c'est une personne dans son nom, on a la lettre O, d'accord. Pour d'autres personnes, j'entends le C. Pour d'autres personnes, c'est une personne, sa tête sera très bien fermée. Et c'est une personne pragmatique. C'est pas une personne trop émotionnelle, cette personne. Non. C'est une personne très, très pragmatique. C'est une personne qui va ancrer, en fait, votre relation en la matière. D'accord? C'est pas une personne qui va trop bavarder. Cette personne ne fera pas des coups de théâtre avec vous, non. C'est une personne, je veux de toi, c'est que je veux de toi, je m'engage, je me positionne, je me pose dans ta vie. Alors, pour d'autres personnes ici, il peut s'agir de votre hôte qui se transforme et qui revient là dans votre vie. Et pour d'autres personnes, c'est peut-être une nouvelle personne hein, que vous allez rencontrer. Ouais. On vous dit que c'est fini, là, c'est la stérilité dans votre vie, c'est fini, parce que j'ai la carte à l'envers. Vous voyez? On vous dit ces moments d'enfermement, de solitude, de tristesse, de malveillance, c'est-à-dire où vous n'avez rien, vous faites des efforts pour tout avoir, vous n'en avez pas. Écoutez-moi, c'est terminé. C'est terminé, c'est fini. Les choses viendront vers vous maintenant d'eux-mêmes. Ouais, les choses viendront maintenant d'eux-mêmes vers vous. Et c'est comme le message le disait dès le début déjà, il y a des voyages, des déplacements, des déménagements qui s'annoncent pour d'autres personnes. Il y a des opportunités qui s'annoncent pour d'autres personnes et ces opportunités pourront vous faire changer de ville ou de pays en fait.
Pour d'autres personnes, vous allez peut-être matérialiser, d'accord, quelque chose de concret dans votre vie, c'est-à-dire achat d'appartement, d'immobilier, certains matériels, je sais pas. C'est fini, hein. La lune de l'âme, c'est fini. D'accord? C'est le moment ouais, de désert, voyez, ces moments de solitude. Je pense que c'est votre autre qui va se retrouver finalement dans ça. D'accord? Parce que là, on me parle de votre... Ouais, c'est ça. Il va se retrouver lui, hein, d'accord? Tout ce qu'il vous a fait subir, c'est lui à son tour. C'est lui son tour, hein, c'est lui qui va se retrouver dans ça. C'est lui qui va se retrouver dans ça. Mais pour vous, c'est fini. Vous, vous êtes parti pour rencontrer votre âme sœur. Vous êtes parti pour rencontrer la personne qui vous est destinée. La personne avec qui vous allez construire. Mais je vois votre autre ici dans la nuit de l'âme et puis aussi beaucoup plus concentré sur lui. C'est quelqu'un qui va apprendre maintenant à se connaître. C'est une personne qui va prendre du temps pour lui, à analyser, à étudier sa vie, à regarder, à observer et à faire vraiment beaucoup de travail sur lui parce que cette personne a besoin de travailler sur lui pour pouvoir faire vraiment avancer sa vie. Mais il y a de très belles choses qui s'annoncent pour lui si réellement il traverse ce moment-là. Voyez, que l'on lui demande, ça va lui permettre en fait de s'ancrer et de pouvoir aller vers de très belles choses, de pouvoir aller vers une très belle base, une très belle construction et ça va vraiment générer beaucoup de positivité. Vous voyez, ouais. Il y a la chance qui sourit pour lui, hein. Bien sûr que oui, si, s'il passe réellement par cette étape par laquelle on aimerait réellement, vous voyez, qu'il passe pas. Il y a la chance qui s'annonce vraiment pour lui. Et donc, en réalité, c'est une période, d'accord, pour lui. Fallait que vous quittez sa vie, hein. Fallait que vous partiez, hein, parce que là, il a un chemin de vie, une procédure personnelle à faire ici. D'accord? Et c'est ça qui va lui permettre, en fait, de se rendre compte de qui il est réellement. C'est ça qui va lui permettre de se rendre compte de qu'est-ce qu'il est destiné à venir faire sur la terre. Il va pouvoir prendre conscience de quelque chose dans cette liberté dans laquelle il va se retrouver. Et grâce à ces efforts qu'il aura à faire de façon personnelle, ça va lui permettre en fait de se rendre compte, vous voyez, qu'il avait commis que des erreurs hein, avec vous et surtout son chemin. Et c'est là où cette personne va vouloir maintenant bien faire les choses. C'est là où cette personne va comprendre qu'il lui faut vraiment de très bon épanouissement et qu'il mérite vraiment, vous voyez, ouais, quoi, de construire quelque chose de concret, de réel. Mais il va traverser un moment difficile d'abord. Il va travailler dur. Et vous ne pouvez pas le faire à sa place. D'accord? Voilà. Alors, c'est un temps de maturité pour lui. Donc, il faut vraiment qu'il traverse ce temps de maturité-là pour devenir mature. Parce que cette personne manque de maturité et fait les choses telles qu'il pense, telles qu'il le veut. Il va avoir une traversée là très très douloureuse, hein, très très douloureuse, exactement telle que vous en avez eu ou même plus, pourquoi pas. Alors, quel conseil je dois vous prendre à vous et quel conseil je dois prendre à votre autre? Quel conseil je prends à vous et quel conseil je prends pour votre autre? Oh, mes lumières! Mes lumières! Non mais vous là, vous m'étonnez. Regardez-moi le conseil que je vous prends. La lumière. La lumière. On te dit que tu es lumière, reste dans ta lumière, ne change pas de direction pour qui que ce soit, ni pour quoi que ce soit. Reste qui tu es, tu as fait le bon choix et tu as choisi la bonne direction et la lumière va trancher et la lumière est en train de trancher pour toi. Tu n'as pas à t'inquiéter, maintenant les choses vont commencer par tomber sur toi. Regarde, l'argent, les opportunités, les fleurs, la chance, le travail, les enfants, aïe, 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 les hommes, autant de fois, c'est-à-dire des portes vont s'ouvrir pour toi dans tous les sens. On te dit que la lumière va jaillir sur toi. Tu ne seras plus sous emprise de quelqu'un. Tu ne seras plus en fait tout le temps
dans les peurs, dans les crises. C'est fini en fait, d'accord? Maintenant, tu vas pouvoir aller vers quelque chose de concret. Tu es en train d'aller vers quelque chose de mouse, de magnifique. Et par contre, votre autre, on lui demande de retrouver sa force. D'accord? Parce qu'il a besoin de ça. On lui demande de retrouver sa force pour triompher, hein, pour triompher ou pour sortir de cette situation. Donc, parce que c'est quelqu'un qui s'est retrouvé ou bien qui s'est créé une situation dans laquelle il se retrouve ici, vous voyez, enfermé à nouveau. C'est bizarre. Il va falloir qu'il se décide, hein. Il doit pouvoir prendre une décision pour sa vie une fois pour toutes, d'accord? Et on voit que c'est quelqu'un, on lui demande même, tu vois, de demander de l'aide s'il en a besoin, pourquoi pas. Il a besoin d'un appui. C'est quelqu'un qui peut aussi faire une rencontre très importante, d'accord, en ces derniers temps, et cette rencontre va vraiment l'aider. Ça va vraiment l'aider à savoir qui il est et à savoir dans quelle direction il doit aller et à savoir vraiment comment se positionner et comment trancher et vers quoi il doit pouvoir trancher. Donc, du coup, le conseil pour votre hôte, ce qu'on dit à votre hôte, c'est de retrouver son bien-être, demander de l'aide si possible. Et pour sortir de cet obstacle-là dans lequel il est, il faut qu'il tranche réellement, d'accord? Mais on voit que c'est quelqu'un qui va réussir, hein. Il va réussir, il va triompher par rapport à cette situation dans laquelle il se retrouve là, d'accord, pour pouvoir enfin aller vers un nouveau départ, d'accord, pour pouvoir aller vers de très bonnes nouvelles, hein. On voit que le sacrifice s'arrête, hein. Hein, c'est quelqu'un aussi, en fait, ça va lui donner un déclic, le fait que tu quittes sa vie. Ça va lui donner un déclic. Et ça fera qu'il va sortir du sacrifice. Ouais, s'il était en train de se sacrifier pour quelqu'un, il était en train de se sacrifier pour la pièce, pour les autres et tout, il va sortir de là. Il va refuser tout ça. Parce qu'on le voit triompher ici, hein, face à la situation. Et si c'était ses propres comportements, on voit qu'il va se battre contre soi. En tout cas, laisse-le tranquille, hein. D'accord? Cette personne a besoin de passer par cette phase-là qui est très, très importante. Donc, du coup, s'il y a de mes féminines qui sont en train de quitter leur autre, et qui est en train de vous supplier de rester avec lui et tout, d'accord, ben, priez le laisser d'abord. D'accord, priez le laisser. D'ici la prochaine fois, je vais faire une guidance, d'accord, où on va aller voir qu'est-ce qu'on vous conseille de faire. Hein, face à lui, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Parce que là, on va dire qu'il y a des féminines qui doivent trouver des compromis avec leur autre. Par contre, il y en a d'autres qui doivent s'en séparer réellement. D'accord? Donc, pour les prochaines fois, on va aller voir si on te conseille de trouver des compromis avec lui ou si on te conseille de t'en séparer une fois pour toutes. D'accord? Parce que là, tu vas vers une autre. Tu vas vers une autre opportunité. Hein, tu vas vers une autre opportunité. Et moi, je reste positive dans ce sens que ça peut être bien sûr ton autre qui redevient encore cette opportunité-là pour toi en un moment T de ta vie. Comme ça peut être une nouvelle personne carrément. Donc du coup, on va pouvoir identifier ça, hein, d'accord, les prochaines fois. Allez, je vous embrasse et on se dit ciao, ciao. À la prochaine. Au revoir.